Bienvenue dans Bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Oui, pendant le confinement, j'ai aidé effectivement un membre de ma famille qui est ma belle-mère et qui se déplace qu'avec un déambulateur et donc qui a absolument aucune autonomie. Une fois qu'elle est assise, après avoir fait quelques mètres, elle ne peut plus rien ni prendre ni demander. Donc j'étais très souvent auprès d'elle et je me suis occupée bien entendu de tous ses repas pendant le confinement. J'avais mes enfants aussi avec moi, donc on formait une famille, on va dire, assez unie, ce qui nous était pas arrivé depuis longtemps, et depuis, je prends des nouvelles d'elle régulièrement. Bien entendu, Isabelle, la crise du coronavirus a, semble-t-il, eu un impact positif sur les liens intergénérationnels. Ce n'est pas moi qui le dis, enfin, pas moi toute seule. Depuis la création de l'Observatoire des liens intergénérationnels en 2016 chez Ampère, on mesure et on étudie ce qui se passe entre les différents âges de la vie et on connaît donc bien les évolutions de la solidarité entre les générations. Alors, les dernières enquêtes, l'une faite en mai, juste après le confinement, et l'autre fin août, nous disent quoi ? Eh bien, que les Français sont pleinement capables de se mobiliser autour du lien social et qu'en temps de coronavirus, la solidarité intergénérationnelle, ce n'est pas une vaine expression. La preuve. Près d'un Français sur deux a le sentiment que les liens entre générations se sont renforcés, une proportion en hausse par rapport à 2018 de 9%, particulièrement du côté des 50 ans et plus, avec 18%. Alors bien sûr, le Covid peut expliquer ce sentiment de renforcement, c'est ce que pensent 20% des sondés, mais aussi en second et encore la crainte des difficultés financières, de la précarité. Et bien entendu, pour eux, peut-être comme pour vous, c'est la solidarité envers les plus âgés qui s'est le plus renforcée, avec cette fois-ci une nette progression de l'entraide des jeunes en direction des plus âgés. Une jeune génération de plus en plus solidaire envers leurs aînés, c'est pas moins de 17 points supplémentaires qu'il indique dans la dernière enquête. Alors est-ce qu'Isabelle, qui s'est confinée en famille chez sa belle-mère avec ses 3 enfants de 30, 27 et 20 ans, pense la même chose ? Pendant le confinement, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que d'habitude, c'est ma belle-mère effectivement qui gère toute l'intendance de la maison, et là, comme elle était vraiment diminuée, eh bien j'ai vu mon fils de 27 ans se mettre à découper les troncs d'arbres dans le jardin et préparer les bûches pour mettre dans la cheminée pour l'hiver. Il s'occupait du jardin. Donc tout le monde a participé, on va dire, les petits-enfants auprès de la grand-mère. Ma fille a fait pas mal de cuisine, a fait des tartes aux fruits, et puis le numéro 1, mon fils aîné, lui s'occupait de discuter avec sa grand-mère pour faire des albums photos générationnels. Tout ceci fait chaud au cœur, sauf que, dans le même temps, la solidarité des plus âgés vers les plus jeunes, elle a baissé. Et en même temps, tout ceci est très logique, puisque les plus fragiles en temps de pandémie se protègent, se ressentent sur eux. Tout ceci est bien normal. Alors, ils ne sont évidemment pas directement responsables, mais la crise du Covid va impacter et impacte déjà les jeunes. Moins d'aide des plus âgés et un climat social et économique tendu. Est-ce qu'Isabelle partage cette perception ? La tranche des 18-24 ans, ça va pas être simple pour eux. Moi, j'ai 2 exemples. Ma fille qui sortait d'une école à Lille et qui s'était inscrite dans un autre MBA, mais à Londres. Et du coup, compte tenu du confinement et de la quatorzaine là-bas, elle ne peut pas y aller. Et de toute façon, tout le premier semestre est en visio. Donc ma manière de l'aider, c'est de la réaccueillir, on va dire, chez moi. Donc elle va vivre avec maman à nouveau. Donc ça va pas être évident, mais ça va être très sympathique quand même. Et mon numéro 2, compte tenu du fait qu'il a terminé ses études, il voulait se mettre sur le marché du travail, mais là c'est un petit peu compliqué quand même. Il va s'expatrier à Marseille pour faire 2 ans d'études encore, un petit peu dans le marketing, pour essayer d'avoir une autre opportunité potentielle pour un autre métier plus tard. Et évidemment, ces 2 années supplémentaires ne sont pas gratuites et financièrement, il va falloir que je sois là avec le papa. Et les sondés disent que les 18-24 ans devraient être soutenus pour entrer dans la vie active par un soutien financier ponctuel ou même régulier. D'ailleurs, tout comme les 25-39 ans, on est bien dans cette idée-là.
Et ils nous disent encore que l'aide que les plus jeunes ont prodiguée auprès des plus âgés est perçue comme nécessaire par la très grande majorité des Français. Alors oui, c'est du positif, oui, on souffle, et puis parce que ça procure un sentiment de valorisation, notamment chez les jeunes. Alors on se réjouit, bien entendu. Si on en revient à ces 2 dernières enquêtes, que nous disent-elles encore ? Eh bien, que les gestes d'entraide en dehors du cercle familial et qui concernent principalement l'aide aux tâches du quotidien, comme faire des courses en particulier, a beaucoup progressé avec le confinement. 2 Français sur 5 se sont mobilisés et au sein de la famille, ce sont 3 Français sur 5 qui ont effectué des gestes d'entraide. Alors, 60% des sondés disent offrir leur aide, sans compter une présence accrue avec un taux qui a progressé de 10 points. Alors au final, les Français restent convaincus que ce sont les 70 ans et plus qui, plus que jamais, ont besoin de solidarité, valeur qu'ils jugent nécessaire, utile et normale. Ce sont les 50-59 ans qui pensent massivement que les liens se sont renforcés entre les générations et toutes les générations ont pris conscience de la vulnérabilité de certains et du même coup de la nécessité de maintenir et de soutenir les liens entre les uns et les autres. On ne niera pas les effets délétères de la pandémie, mais on peut quand même se dire que au moins, elle aura eu cet effet positif de créer du lien et de la solidarité. On laisse à Isabelle le dernier mot ? L'entraide, pour moi, aujourd'hui, entre les générations, c'est avant tout prendre des nouvelles de l'autre. C'est par le respect, le jeune vis-à-vis de ses grands-parents. Bien justement, compte tenu du Covid-19 et de tout ce qu'on vit de compliqué, déjà, appeler l'autre en demandant des nouvelles et en ayant juste un petit message ou même un petit SMS. Ça commence par ça. Et les grands-parents sont ravis. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu, et si vous souhaitez plus de détails sur le baromètre des liens intergénérationnels, rendez-vous sur la plateforme ampère.fr. À bientôt!